Ça y est, première journée au massif de Charlevoix. Non, deuxième en fait. On est quand même venu une fois là, faire un benchmark. Mais là, on est ici pour approfondir ce qu'on a discuté là, lors du dernier épisode. Parler de position, encore une fois, mais vraiment là, plus en sentier, dans un contexte réel. Ça change quand même la donne d'avoir un sentier. Il y a des roches, des arbres, plus de vitesse. Donc, tout ce qu'on a appris dans un environnement contrôlé peut foutre le camp assez rapidement. Donc, on va pratiquer dans la zone d'habileté pour vraiment bien filer, bien sentir là, la position sur le vélo. Puis si on arrive à quelque chose là, de satisfaisant, on va s'engager dans les sentiers. Si je fais un petit retour là, sur les enseignements là, du parc à l'Arbrisseau, on avait essentiellement parlé de position, puis on avait des petits exercices là, à basse vitesse pour trouver cette position-là dans un contexte là, justement où on challenge l'équilibre. Là, le challenge va être plus de rester positionné avec la gravité, avec la vitesse que la pente nous donne finalement. Ce qu'on va vouloir éviter, c'est d'être déporté vers l'arrière. Fait qu'on va commencer à se pratiquer dans la zone d'habileté pour s'assurer qu'on reste centré puis qu'on est capable de garder une position un peu sur l'avant. Donc, les choses que je vais demander à Marie-Hélène puis que je vais observer chez elle, c'est capable de garder les jambes bien hautes, OK? Puis c'est capable aussi de maintenir une position, un biais léger là, vers l'avant. OK? Fait que pour ça, il va falloir avoir cette fameuse rotation là, interne des épaules, puis être capable de sortir les coudes. On va aussi faire attention de ne pas casser les poignets. Souvent, on voit ça aussi au début, là. Les poignets tombent comme ça, fait que ça amène aussi nos coudes. Fait qu'il faut être capable d'être un petit peu agressif, j'ai envie de dire, position légèrement plus engagée là, que juste notre position neutre, notre point de départ. OK? Fait que c'est juste ça qu'on va faire pour commencer, être capable d'avoir cette position-là dans la petite descente de la zone d'habileté. Donc, avant de s'engager, par contre, dans la piste d'habileté, je vais demander à Marie de juste se promener un peu là, autour ici, d'être capable justement de trouver une bonne position, quelque chose qui lui donne confiance finalement pour être capable de s'engager dans cette petite piste-là. C'est rien de très complexe, il n'y a pas vraiment de danger, mais il ne faut pas sous-estimer l'effet d'intimidation que d'être avalé par la pente là, peut amener. Comme ça? Te sens-tu bien comme ça? Ouais. Moi, je trouve que tu as encore un biais un peu vers l'arrière. Ta tête est un peu derrière ta potence. Essaie de trouver une façon de te pencher un peu vers l'avant. Te pencher vers l'avant, je pense que tu vas avoir besoin de t'appuyer un peu plus sur ta jambe arrière, puis un petit peu plus aussi sur ta jambe avant. Comme ça? Ouais, ça, c'est bien, ça. C'est déjà beaucoup mieux. Te sens-tu bien comme ça? Ouais, on dirait que je me sens beaucoup par en avant. Tu te sens beaucoup par en avant, mais c'est ça le feeling que tu vas avoir. OK. C'est toi le boss. Ouais, c'est ça. T'es-tu bien comme ça? Ouais? Good. Bon, fait que vous voyez, là, on a déjà trouvé un point de repère. Fait que là, le défi, ça va être de maintenir ça dans la descente. Donc, je vais faire une petite démonstration pour Marie-Hélène. Je vais me concentrer sur vraiment rester centré. C'est vraiment juste ça que je veux démontrer en ce moment. Je garde ma position, puis je reste centré malgré que le vélo bouge sous moi. Donc, as-tu remarqué que j'essayais de rester centré puis que le vélo bougeait, mais moi, ma position restait sensiblement la même? Oui. Oui. Es-tu prête à essayer ça? Oui. Yes! Comme un robot. Wouh! Les petites bosses te déstabilisent encore. Ah ouais, mais tu trouves que je suis moins statique? Oui, tu es moins statique, mais on dirait que tu sais pas comment bouger. On va pratiquer juste les petites bosses, OK? OK.
Le défi, quand on franchit des bosses comme ça, puis qu'on est encore en train de découvrir notre position, c'est d'être capable de laisser le vélo bouger, OK? On est concentré sur maintenir une position, puis on peut être porté à oublier que le vélo, lui, peut bouger sous nous. Donc, quand on a une bosse ici, là, si je reste bien positionné, rigide, ce qui se passe, c'est que moi, je suis déporté avec le vélo si je fais rien. Fait que je suis un peu comme un passager, tu sais. Mais ce qu'on a besoin de faire, c'est de laisser le vélo bouger. OK? Puis c'est pour ça qu'on va être grand à l'origine, à la base, pour être capable de, quand le vélo monte, de le laisser monter. OK? Puis quand on descend, on est capable de pousser ensuite. Fait que là, j'ai l'air complètement fou. Mais ce que j'essaie d'expliquer à Marie, c'est qu'elle doit être capable de laisser le vélo monter en pliant les bras, en pliant un peu les jambes, puis se déplier après pour être capable de se replier ensuite pour se déplier. Donc, je vais essayer d'exagérer les mouvements pour montrer que j'absorbe la bosse. Et que tu l'as bien absorbé. C'est un absorbateur de Versus bosse. ça, tu sais. Hello! Si tu veux. Fait que comprends-tu l'exemple là, de capable de laisser le vélo bouger? Ouais. Dans le fond, il faut vraiment que tu maximises l'utilisation des pivots du vélo, là. Tu sais, le pédalier, lui, permet au vélo de tourner. Tes pédales te permettent aussi de laisser ça bouger. Fait que c'est un peu ça qu'il faut que tu découvres finalement. Là. OK, il y a une bosse, je suis capable de relaxer, relâcher ce qu'il faut que je relâche pour que l'avant du vélo monte. En même temps, si je l'ai absorbé, je l'ai laissé monter, mais après, je peux pousser pour rétablir, maintenir la pression au sol. Je comprends. Moi, quand ça va vite, là, on dirait que je pense à rien. Oui, bien c'est pour ça qu'on se pratique dans un environnement relativement simple et pas compliqué pour que ça devienne des automatismes. Tu sais, là, tu penses à beaucoup de choses, je te dis beaucoup de choses, tu essaies de bien faire ça, c'est sûr que c'est mélangeant. Mais c'est pour ça qu'on le pratique, pour que tu n'aies pas justement à dire « Ah, je suis rendu à la zone B, donc je fais C, ensuite D. » Non, il faut que ce soit instinctif, là, intuitif. Alors, pratique tout ça. Ça va bien tes affaires quand même. Oui. All right. Fait qu'on va être capable de laisser le vélo bouger. Ouais! Wouhou! On en a une sur deux quand même. Yes! C'est-tu mieux? C'était vraiment mieux. L'as-tu senti? Ouais. On continue de pratiquer. T'as peu, je vais faire ça là plus loin, là. Oh oui, vas-y, il n'y a pas de problème. En tout cas, je vais revenir. Bonsoir, elle est partie. Non, mais je pense que c'est signe qu'on commence à avoir un petit peu plus d'assurance. Donc, elle a envie de faire la piste en entier. Fait qu'on va faire du millage là-dessus. Fait que comment tu te sens là, après cette petite séance de pratique? Un peu plus à l'aise. Ouais. Penses-tu que tu es prête à aller essayer un sentier ou... Non. Mais pas toute la montagne, comme une partie de sentier, mettons. On va essayer de prendre la gondole, descendre, puis aller juste chercher Basilic. Mais on va faire là, la piste encore quelques fois. Puis je vais te suivre avec la caméra. Fait qu'on va pouvoir un peu aussi étudier ce footage-là là, ensemble. OK. T'en vas-tu? Oui. All right. Fait que je me prépare, puis on y va. On embarque dans notre troisième descente complète.
Good job! Ben, qu'est-ce que tu dirais si on essaie d'aller faire Basilic? OK. OK? Challenge accepted? Ouais. Good. Fait qu'on est dans la gondole en direction de la base. Pour pas avoir à faire une descente complète, là, on prendra pas des trop grosses bouchées. Fait qu'on s'en va chercher Basilic, dans le fond. Pour y arriver, on prend la gondole d'en haut, on va descendre jusqu'à la base, on va remonter jusqu'à la Meditation. C'est un petit peu un détour. Mais comme je dis, on veut pas trop s'en mettre tout de suite. Fait que tu penses que ça va valoir la peine d'aller chercher Basilic? Oui, oui, vraiment. Puis moi, je te dis pour une pause, fait que c'est le fun, prendre une pause dans le gondole. Ouais, le massif. Merci pour la gondole. Donc, on se revoit au sommet de Basilic.